content de vous retrouver. On est là pour parler de l'épisode 4 de la saison 2 de Loki. Pour ceux qui suivent les vidéos, vous le savez, pour l'épisode précédent, j'étais un petit peu moins à fond dedans. J'avais pas vraiment apprécié la prestation de Matt Shores en tant que Victor Timely. Du coup, j'attendais vraiment cet épisode 4 en espérant que ça allait un peu remonter du coup, parce que j'avais beaucoup aimé les deux premiers. Donc j'espérais que le quatrième, pour moi, en tout cas, fasse un petit peu mieux. Et bordel, c'était bien. C'était tellement bien. Je me demande si c'est pas un des meilleurs épisodes d'une série du MCU. J'ai adoré cet épisode. Je l'ai adoré. C'était juste ouf. Vraiment, j'ai passé un trop bon moment. J'ai grave envie de le revoir. C'est ouf à quel point j'ai envie d'être à la semaine prochaine pour tout de suite voir la suite. J'ai vraiment kiffé cet épisode. C'était génial. On va en parler tout de suite. Je vais spoiler, clairement. Voilà, on va revoir ce qui se passe dans l'épisode. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, foncez. Allez-y. C'est vraiment bien. Pour le coup, en tout cas c'est mon avis, vraiment je l'ai trouvé au top cet épisode. Donc voilà, on va en parler tout de suite. Donc attention, si vous restez, je vais spoiler. 3, 2, 1, go. Donc, dès le début, on a une intro. Déjà, quand le logo Marvel apparaît, la musique, encore une fois, qui change. Excellente musique, vraiment, enfin, sur tout l'épisode, on va le dire tout de suite. Hein. Comme d'habitude, du coup, c'est Nicola Scott, je crois, de mémoire. Non, Nicolas Hoult. Nicola Scott, c'est la dessinatrice. C'est une dessinatrice de comics. Non, Nicolas Hoult. Et bordel, et on a ce logo Marvel qui commence à trembler. Et là, bim, on part entre les différentes timelines et on arrive du coup dans le royaume de celui qui demeure. Alors on voit que du coup, il est plus dans le même état qu'on l'avait vu dans la première saison. Pour le coup, on voit qu'il est fracturé, qu'il s'abîme. Il n'y a pas que cette espèce de manoir où on voyait des pierres tomber, mais on voit que tout l'espèce d'astéroïde, ça ressemble à un météorite quand. Du coup, tout est en train en fait vraiment de s'abîmer. Mais donc on arrive là-dessus, on retrouve Miss Minute et Ravonna là où on les a quittés la semaine dernière en fait, et Miss Minute montre à Ravonna justement une reconstitution du passé. Elle lui révèle le secret dont elle lui avait parlé, et on découvre effectivement, comme on l'avait théorisé, qu'en fait ils faisaient équipe. Alors c'est pas qu'ils régnaient ensemble, même s'ils lui promettaient, et on retrouve exactement, en fait c'est exactement l'échange entre celui qui demeure et Ravonna qu'on avait eu sur la bande audio dans la TVA quand Loki met en marche la bande audio. En fait, c'est exactement cet échange-là qu'on a. Du coup, comment ça s'est retrouvé sur la bande audio? Pourquoi? C'est une question qu'on peut se poser. Mais donc, on retrouve cet échange-là et on comprend en fait que ça se passe juste après la guerre, donc juste après la guerre multiverselle, et on apprend aussi que Ravonna a été vraiment importante dans la victoire dans la guerre, et on découvre même par Miss Minute que c'est elle qui en fait dirigeait l'armée. Et on comprend mieux. En fait, le délire, c'est que du coup, Kang s'est servi de la TVA pour gagner la guerre, on a fait son armée, et dès que ça a été fait, il a lancé le protocole 42. Alors 42, certainement référence à 42, évidemment, la réponse à tout. Certainement aussi une référence à Star Wars avec l'ordre 66. Donc qui est l'ordre d'effacer la mémoire. Au départ, il dit de Ravonna, et en fait, de tout le monde. Mais il en est désolé. Il dit ensuite, quand il est tout seul, je suis désolé. Donc on sent qu'il n'est pas totalement mauvais, mais il veut pas non plus partager le pouvoir, ou alors est-ce qu'il pense qu'il faut leur effacer la mémoire pour que les choses fonctionnent comme il le faut? C'est pas encore tout à fait clair sur tout ça. Et là, Miss Minute qui dit donc à Renslayer, on n'a pas besoin de lui, peut-être qu'on n'en a jamais eu besoin. Donc voilà, ça tease ce qui va se passer dans l'épisode avec effectivement les deux qui décident de faire équipe, et on voit que ça va pas leur réussir, en tout cas dans cet épisode. Un truc qui est super intéressant, on en parlera en fin de vidéo. Ça je garde pour la fin parce que ça concerne aussi des leaks qu'on avait eu. Mais voilà, je vous parlerai d'un truc à la fin qui est dit dans cette scène-là, qui peut peut-être avoir une grosse importance par rapport à des leaks qu'on a eu par rapport à Deadpool 3 entre autres. Mais voilà, je garde ça pour la fin de vidéo pour ceux qui voudraient pas du coup en entendre parler. Donc voilà, j'espère que je m'en rappellerai. Sinon tant pis, rappelez-le moi dans les commentaires. Et donc on a Timely qui découvre la TVA. On retrouve Timely juste après qu'on l'ait vu dans le dernier épisode, qui arrive à la TVA. Il se retrouve face à B15, puis Mobius, Loki, B15, donc Sylvie. Timely évidemment qui leur fait pas confiance, c'est un peu normal.
On retrouve aussi le juge Gamble qui discute avec B15 un peu après, qui du coup veut donner une chance à Dux. En gros, qui a raison, qui dit voilà, enfin, même si, enfin, en même temps, elle a quand même fait des horreurs, quoi, comme tuer beaucoup de gens, mais c'est ce qui leur a fait gagner du temps, sinon tout aurait pété plus tôt, et on voit bien qu'il restait pas beaucoup de temps avant que ça pète pour le coup, et elle estime qu'ils ont besoin d'elle et de ses hommes. En gros, ils ont besoin de tous s'allier pour pouvoir défendre la TVA contre Renslayer et Miss Minute. Et alors, là on a une scène avec donc Timely qui rencontre Obi, surtout, et Kazé. J'ai adoré cette scène, j'ai adoré pour plusieurs raisons. Entre autres, du coup, ça répare des choses que j'avais pas trop appréciées dans l'épisode précédent. Entre autres, il y a tout le fait d'encore diminuer un variant de Kang, parce que du coup, en gros, on nous disait ce qu'il faisait, c'est parce qu'il avait eu le livre de la TVA et à cause du travail de Ouroboros. En gros, du coup, c'était pas sa propre imagination, sa propre créativité. Il s'était inspiré de Ouroboros. Sauf que cette fois, on découvre, donc il y a tout ce moment marrant où chacun se rend compte qu'il est fan de l'autre, où chacun demande à l'autre de signer son bouquin, mais surtout, on a ce délire de Victor a été inspiré par Ouroboros, mais Ouroboros a été inspiré par le travail de Victor Timely. Ce qui veut dire certainement que même s'il n'avait pas eu... Enfin, du coup, on est sur un paradoxe de Barjavel, en mode l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qui arrive avant ? Est-ce que c'est le travail de ce variant qui du coup a inspiré Ouroboros, ce qu'on voyait genre dans l'espèce de Fort Expo là et tout ça, ou est-ce que c'est la version de la timeline sacrée qui n'avait pas eu le livre de la TVA, qui de toute façon aurait aussi inspiré Ouroboros pour son travail. Donc, mais du coup, le fait de mettre ça en avant justement et de ramener ça sur le devant de la scène, j'ai trouvé ça top, j'ai trouvé ça trop bien. Effectivement, il y a un côté, ça me fait réfléchir, ça me fait prendre la tête, mais c'est cool, c'est-à-dire qu'ils ont réfléchi à tout ça, que justement c'est adressé, et ça me plaît vraiment. Alors, pareil, j'ai adoré vraiment, il y a des trucs d'humour qui fonctionnent à fond, il y a de la tension, il y a de l'humour, il y a tout ce qu'il faut dans cet épisode, et j'ai adoré en gros, le coup avec la maquette, avec Obi, qui se plaint qu'il a pas eu le temps, qui s'excuse en mode ouais j'ai passé qu'une couche de peinture, et puis j'ai pas des figurines pour tout le monde et machin, ça me fait tellement penser à toutes ces séries où justement, genre les experts ou les trucs comme ça, où quand ils montrent une reconstitution de meurtre, ils vont avoir des modèles 3D hyper chiadés, machin, genre les mecs ont que ça à foutre de faire des modèles 3D ensuite, ou des putains de maquettes ou machin, et là justement ils en jouent. Et c'est le côté, bon, bah, je suis vraiment désolé, hein, j'ai pas trop eu le temps, j'ai fait une maquette, mais j'ai mis qu'une couche de peinture, et puis machin, ça marche super bien. Il y a tout le délire, en plus, après, avec Mobius, qui prend la figurine et qui dit, ouais, mais non, mais c'est toi, de toute façon. Non, mais c'est pas moi, enfin, ça a pas de forme. Non, mais si, ça a ta silhouette, quand même. Ça marche super bien, vraiment. Là, on a eu plus de Mobius et de Lucky qu'on a vu la semaine dernière, et ça fonctionne, mais toujours tellement bien. Et donc on a Timely et Obi qui vont travailler sur une solution. Sylvie qui s'énerve sur Mobius parce que il propose d'aller manger de la tarte. Vraiment, lui c'est la tarte, c'est son truc. Et elle pète un plomb en mode mais mec, enfin non, faut qu'on fasse des trucs. Enfin, tu t'en fous. En fait, tu t'en fiches. Il y a des timelines qui vont disparaître, il y a des branches qui disparaissent, il y a des gens qui disparaissent. Tu t'en fiches. Et je suis persuadé que t'as même pas, t'as appris que t'étais un variant, t'as même pas essayé de savoir qui t'étais, d'où tu venais, donc t'en sais rien. Ça se trouve, il y a ton univers qui est en train de se faire détruire, en fait, enfin, ta branche de temps. Et donc, elle pète un plomb là-dessus. Et à ce moment-là, on retrouve B-15, qui, du coup, justement, propose une alliance ad hoc pour protéger la TVA de Renslayer, ou pire, c'est ce qu'elle dit, de Renslayer ou de ce qui risque de nous menacer. On retrouve encore Sylvie, qui, du coup, s'est aussi retrouvé dans la salle des tartes. Il semblerait que tous les chemins mènent aux tartes. Et il y a tout cet échange avec Lucky où on se rend compte vraiment à quel point cette version de Lucky a beaucoup changé. Où cette fois, il peut lui dire en face ce qu'il avait essayé de lui dire une fois précédent, dans un des épisodes précédents, où elle était déjà partie, quand il dit construire est plus dur que détruire. Et en fait, ce qu'il avait déjà essayé de lui dire, et là, il a le temps de développer. Et effectivement, on voit que ça a quand même un effet sur elle. Et j'ai adoré cette ligne de dialogue quand elle lui dit il semble que quoi qu'on fasse, on joue à Dieu. Et où il lui répond nous sommes des dieux. Vous êtes des Asgardiens. Vous êtes le dieu de la malice.
Et vraiment, la manière dont c'est délivré, il semble que quoi qu'on fasse, on joue à Dieu, et il se rapproche d'elle, et là, il y a nous sommes des dieux. Est-ce que ça tease une théorie, du coup, que j'ai depuis un moment, qui soit que Loki finisse en tant que chef de la TVA, en tant que celui qui demeure? Parce que pour moi, c'est la meilleure solution. J'ai pas envie que Loki retourne dans le MCU, je veux dire vraiment, retourne au sein des personnages, retrouve son frère et tout ça. Et je pense que la meilleure chose pour lui, ça serait, voilà, de devenir, justement, il a pris sans responsabilité et tout, et j'aimerais qu'en fait, il l'aide à la résolution qui va se trouver à un moment, mais en secret, en cachette. Et je pense qu'il est parfait pour prendre ce rôle, justement, de celui qui demeure, et devenir celui qui va faire attention à tout ça. Donc, pour moi, ce serait une bonne chose. Donc, est-ce que ça annonce ça? Peut-être. On verra. Et là, on a cette scène avec Ravonna et Miss Minute qui viennent rencontrer Dox et ses hommes. Et what? Mais what? Elle est géniale, cette scène. Où du coup, vraiment, il y a des lignes de dialogue qui sont top. Où elle essaie de les convaincre. On voit que X5, on s'en doute, de toute façon, voilà, lui était vachement plus hésitant. Et du coup, lui va plutôt aller du côté de Ravonna. On a cette ligne extraordinaire de Dox qui dit à Renslayer, qu'est-ce que ça fait de voir qu'on préfère tous mourir que de te suivre, que de passer cette porte avec toi, je crois, elle dit précisément. Et yes, quoi, en mode, tiens ton truc. C'est vraiment un beau va te faire foutre, quitte à en mourir, quoi. Et du coup, Dox, pour le coup, qui meurt quand même avec la classe, et les tue, quoi. Et le pire, c'est que, vu la réaction de B15, quand elle arrive après, justement, qu'elle trouve les restes, c'est que vraiment, genre, il doit encore y avoir la boîte avec tout le monde, cette espèce de boîte orange, là, avec tout le monde hyper compressé dedans, ça doit être dégueulasse. Et le pire, c'est Miss Minute qui regarde en mode full psychopathe, avec un sourire énorme, qui est en mode, what? Non, mais elle est dangereuse, elle est vraiment dangereuse, Miss Minute, c'est une tarée, c'est une folle. Vraiment, voilà, faut la supprimer définitivement. Et du coup, on se rend compte vers le moment là que, donc en retrouvant Ouroboros et tout ça, que les timepads ne sont plus connectés, parce qu'en plus, qui est un peu marrant la scène, parce qu'il y a en même temps Timely qui lui est focus sur cette histoire de machine à chocolat chaud qui en peut plus. Donc déjà l'épisode précédent, il avait construit un truc pour réfrigérer les boissons. Là, c'est les boissons chaudes. Le mec a un truc avec les températures des boissons, je sais pas. Il a une passion là-dessus. Et mais en même temps, il y a ce délire de les timepads sont plus connectés, donc on commence à se douter qu'il y a un truc qui va pas. On a X5 qui vient enlever Timely, et on comprend qu'en fait c'est Miss Minute qui est en train de prendre le contrôle de tout le système. Ce qui du coup, évidemment, va complètement pourrir la situation pour eux. On a une course-poursuite qui s'engage entre les deux groupes avant que tout ne risque de disparaître. On a Loki et Sylvie qui sont séparés, Sylvie qui est coincée dans l'ascenseur, et on va revivre du coup la scène de l'épisode 1, l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Respect ou c'est dû, Comics Guardian, quand on a fait hier, d'ailleurs, au moment où j'enregistre la vidéo, quand on avait fait la review live de l'épisode précédent, justement, Comics Guardian avait dit que pour lui, cette scène-là où on allait connecter les dots avec l'épisode 1, ça serait dans cet épisode-là. Moi, je pensais que ça arriverait plus tard, parce que pour moi, voilà, il y avait le début, ça devait être la fin. Donc je pensais que ça arriverait en épisode 5 ou 6. Donc, chapeau au Comics Guardian, qui avait raison. Et effectivement, c'est à cet épisode où on va connecter, du coup, avec le premier épisode, où on va avoir Loki qui se voit lui-même, qui va se pruner comme il doit le faire pour pouvoir en arriver là, à ce moment-là. Et Sylvie, par contre, j'avais raison sur ce point-là, ça je suis content, d'effectivement Sylvie qui pensait que c'était le Loki dont elle venait d'être séparée, et sauf qu'en fait, son Loki à elle était derrière celui-là. Donc ça, au moins, par contre, sur ce point-là, j'avais eu raison direct, ça j'avais dit dans ma review du premier épisode. Et par contre, il y avait ce coup du téléphone dans le premier épisode, ce côté très ominous comme ça, cette sonnerie avec la musique, on se dit ça doit être un truc ultra important, machin. J'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. Franchement, en termes de comédie, c'est très bien fait. La comédie dans le MCU, quand c'est bien fait, ça fonctionne. Et quand il n'y a pas que ça. Et là, pour le coup, le rythme, tout, le fait que quand il décroche, on voit juste Ouroboros en mode « Bah alors, t'étais où ?» C'est pas possible. J'ai vraiment éclaté de rire à haute voix. Mais pour de vrai.
Vraiment, j'ai adoré. Je me le suis rematé le moment-là. C'est tellement bien fait en termes de rythme. Vraiment. Et vraiment, ça, j'en parle pas, mais la réal est encore nickel dans cet épisode. Enfin, vraiment, tout est bien. Vraiment, tout est bien. J'ai rien à dire, tout est bien. Mais donc, ouais, j'ai vraiment éclaté de rire. Et ouais, c'est juste ce hobby en mode complètement nonchalant de ah bah quand même, bon, qu'est-ce que vous foutez? Je m'y attendais tellement pas, mais tellement pas. Et donc, pour se débarrasser des problèmes causés par Miss Minute, justement au téléphone, Obi propose de rebooter tout le système. Et là, il précise un truc, il hésite, en mode ouais, mais je sais pas s'il faut le faire. Pourquoi? Parce que ça annulerait tous les systèmes de sécurité, comme par exemple le blocage anti-magie. Vous vous doutez bien que Lucky et Sylvie qui entendent ça, fais-le maintenant. Tu le fais tout de suite. Évidemment, il repasse en mode surpuissant. Du moment que... Mais par contre, une vraie question que je me pose, est-ce que ça veut dire que ça réactive les pierres d'infinité? Est-ce que c'était ça qui empêchait les pierres d'infinité de fonctionner? Parce que de mémoire, dans le MCU, contrairement aux comics, il n'y a pas d'histoire de pierres d'infinité qui ne marche, qui ne fonctionne que dans leur univers à elles. Je pense pas qu'il y ait cette règle-là dans le MCU. De mémoire, elle n'y est pas, cette règle-là, dans le MCU. Donc, si le fait de rebooter le système enlève le blocage anti-magie, est-ce que ça a débloqué aussi le pouvoir des pierres d'infinité? Et est-ce que ça pourrait servir à un moment dans ces 2 derniers épisodes? Parce qu'ils en ont un paquet. Ils en ont plein. À voir s'il pourrait se passer quelque chose avec ça. Et donc Miss Minute se fait éliminer par le reboot. C'est assez rigolo parce qu'on voit du coup, elle reprend une forme complètement... Alors déjà, elle dit à Victor Timely, tu ne seras jamais lui. Alors, ça présage de ce qui va se passer ensuite d'ailleurs. Mais du coup, on peut se demander, est-ce que tout ça fait partie du plan de celui qui demeure? J'ai du mal à y croire. De toute façon, j'avais dit que ça pouvait pas finir sur retrouver celui qui demeure comme... En fait, ça pouvait pas reprovoquer la boucle, parce qu'on sait que tout va aller en s'empirant. On doit aller vers Secret War, on doit aller vers Kang Dynasty, on doit aller vers Secret War, donc forcément, ça ne peut pas se passer comme celui qui demeure l'avait prévu, en mode, il peut rétablir la timeline sacrée, tout le bordel. Donc de toute façon, ça c'est une obligation que ça foire, ce plan-là. Et donc ouais, on revoit Miss Minute en forme à l'ancienne, où c'est juste des traits, enfin on voit qu'elle comme elle dit, elle perd ses moyens cognitifs, donc elle repart vraiment à ce qu'elle était au tout départ, quand elle était juste une adversaire pour jouer aux échecs. Et alors X5 avec son bâton dans le couloir que Ravonna l'a envoyé du coup voir ce qui se passait, qui pense qu'il va pouvoir faire le poids, qui est là, qui fait le malin avec son bâton, sauf qu'il n'y a plus de blocage anti-magie. Moi je pensais que c'était Lucky qui allait débarquer en mode je t'explose contre un mur, mais au final, ce qui est malin, c'est Ravonna qui débarque. C'est Sylvie qui débarque et qui enchante du coup X5, ce qui est évidemment, elle a ce pouvoir, on le sait, et donc il va l'enchanter, ce qui fait qu'il va retourner dans la pièce où est gardé Victor Timely, il va pouvoir le libérer, il va pruner surtout, il va pruner Ravonna, ça je m'y attendais pas, mais bon, on peut s'en douter. Par rapport à des images qui avaient des trailers, effectivement, je me suis rappelé, puis je l'ai rematé. Et oui, du coup, c'est logique qu'elle se soit fait pruner, en fait. Mais donc, Ravonna se fait pruner. Il récupère tout. Sylvie et Lucky récupèrent Timely. Ils parviennent donc à rouvrir la porte. Il met sa tête dans l'appareil, justement. Ils arrivent à rouvrir la porte. Timely décide d'y aller lui-même. Et moi, vraiment, je me disais, ok, il y va lui-même. Et effectivement, j'avais fait cette théorie que je le voyais bien se sacrifier. Être un héros, justement, et se sacrifier en réussissant à sauver la situation. Pas du tout. Pas du tout. Je m'y attendais tellement pas. Et pourtant, il l'avait teasé, parce que plusieurs fois, Obi le dit, que les radiations sont beaucoup plus fortes qu'elles l'étaient quand Mobius est sorti. Et on a Victor Timely qui sort, et genre, il fait un pas. Il fait un pas, et puis il part en spaghetti, en mode « What? Pardon ?» Et donc le plan foire complètement. Et du coup, ils n'ont plus de moyens de faire quoi que ce soit, et on voit que tout contrôle est perdu, on voit que les timelines se libèrent complètement, il n'y a plus de limite. On a un truc qui ressemble à une brèche, mais en fait, je pense que c'est plutôt vraiment, voilà, toute cette énergie qui se libère, ces timelines qui se libèrent, et l'épisode s'arrête là, quoi. Et
bordel, comme c'est un cliffhanger réussi. Mais évidemment que je vois ça, j'ai directement envie d'aller voir la suite. Je suis tellement impatient d'être à la semaine prochaine. Mais c'est trop bien. Ça, c'est comme ça qu'on réussit un épisode 4. Voilà. C'est enfin. Enfin, là vraiment, cette série, cette saison, elle est incroyable. C'est vraiment une bonne série. Enfin, il n'y a pas à dire pour du MCU, c'est une bonne série. Et ça fait du bien. Ça, c'est cool. Vraiment, non, j'ai adoré cet épisode. Alors du coup, il faut encore que je vous parle. Donc, déjà, première chose, ceux qui veulent... Alors là, je vais parler des trailers. On se demander ce qui va se passer par la suite. Et donc, on va parler des trailers. Et du coup, pour ceux qui veulent pas ça... qui n'ont jamais vu les trailers, qui veulent pas du tout... voilà, c'est rien que je sais en plus, c'est vraiment juste par rapport aux images qu'on avait vues dans les trailers. Voilà, si vous voulez pas savoir ça, n'hésitez pas à quitter la vidéo maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, ça ferait très plaisir, likez la vidéo, ça aide énormément, partagez, tout ça, voilà. Mais, du coup, dans les trailers, il y a des images de Loki qui se déplacent sur les branches qu'on n'a toujours pas eu, comme l'image par exemple de lui devant le magasin de jet ski, ce qui sera sûrement le moment où il découvrira justement la vraie vie de Mobius, j'imagine, il y a de grandes chances. Et donc il y a ça qu'on n'a pas encore vu, donc il semblerait qu'ils vont être envoyés, ils vont certainement être séparés et envoyés dans différentes timelines. Il y avait aussi une image de Ravonna dans le Void, cette espèce de monde justement où il y avait celui qui demeure, avec envoyé une lumière violette sur elle, qui montrait que c'était justement cette espèce de créature de gaz là qui approchait d'elle. Sauf que, vu qu'elle a été la chef des armées de celui qui demeure, est-ce qu'on peut pas se dire que cette créature de gaz, certainement on la connaît déjà? Si ça se trouve, au contraire, cette créature, ça va être un allié pour elle. Il y a des chances, justement, que cette créature ait participé au combat, et vu que Ravonna était la chef des armées, je pense pas qu'il soit amusé à effacer la mémoire de cette créature, qui a l'air d'être plutôt un peu comme un chien. Donc du coup, c'est possible qu'il se rappelle d'elle, et du coup on pense que la créature va l'attaquer, et que Ravonna se rende compte, ait peur, qu'elle se rende compte qu'en fait la créature s'arrête devant elle en mode je t'ai reconnu, et du coup que ce soit une alliée pour elle. On a vu une image de Kazé, aussi en tenue de prisonnier. Alors j'ai une théorie que j'avais vu passer qui était pas mal. Est-ce que peut-être ça serait pas un des 3 prisonniers qui avait réussi à s'échapper d'Alcatraz, Frank Lee et les 2 autres. Il y a une très bonne BD d'ailleurs de la Belle 619 sur Frank Lee, une histoire imaginaire de peut-être qui... En fait, c'est une BD où ça imagine peut-être la vie qu'il a eue après son évasion, parce qu'on n'a jamais su ce qui était devenu en fait, justement les évadés d'Alcatraz, et ça expliquerait comment il a disparu. Ça serait qu'en fait c'est un variant qui a été enlevé, donc ça serait peut-être une possibilité. Mais donc voilà, je sais pas vraiment ce qui va se passer, franchement, et c'est cool, c'est vraiment cool, tant mieux, ça fait trop plaisir. Et aussi, ouais, ce que je vous disais au début, un truc que je me suis dit. Donc là, je vais parler des leaks qu'il y a eu sur Deadpool 3. Donc pareil, si vous voulez pas du tout être au courant, je vais pas venir sur tous les leaks de Deadpool 3, mais en particulier sur un, mais qui est important, pour le coup, par rapport au rôle que va jouer la TVA. Donc voilà, si vous voulez pas en savoir plus là-dessus, pareil, arrêtez-vous là. Il y a une ligne de dialogue qui m'a intéressé, c'est quand, au tout début, quand justement Miss Minute montre à Ravonna le moment de la discussion avec celui qui demeure, où il lui parle de cette utopie à bâtir ensemble. Et ils sont à la fenêtre. Ils sont à la fenêtre à regarder à l'extérieur. Or, dans les leaks qu'on a eus, il semblerait du coup que dans Deadpool 3, il y aura un agent de la TVA qui s'appelle Paradox. Et justement, la TVA va récupérer des héros dans différents mondes, dans différents univers, pour les mettre ensemble sur un endroit protégé en fait, pour les protéger des incursions. Et je me dis, est-ce que cet endroit-là, ça serait pas justement le Void? Parce que la manière dont ils disent former une utopie machin, on peut se dire quelque part même que c'est possible de créer un monde à cet endroit-là. Et est-ce que ça serait se servir d'une pierre d'infinité pour en faire vraiment un monde un peu plus vivable, pour le coup? Est-ce que c'est cet endroit-là où ils vont réunir du coup tous les différents héros qui pourront servir plus tard pour la grande guerre multiverselle? Je me dis peut-être un truc. Parce que du coup, on sait que Paradox
et la TVA vont récupérer des héros, mais on ne sait pas s'ils les emmènent sur une terre précise, ou s'ils l'emmènent. Et du coup, cet endroit-là, il pourrait servir un peu de radeau de survie. Et d'ailleurs, je me demande même, est-ce que au moment où il y aura le reboot du MCU, si on a bien un avec Secret Wars, s'il y a un reboot, déjà cet endroit peut servir de Battle World. Ça pourrait être là, si on fait un équivalent des comics avec un Battle World, ça pourrait être sur cet endroit-là, qui est en dehors de tout, qui est à la fin de tout. Ça pourrait être aussi l'endroit où sont gardés ceux qui doivent survivre au reboot, comme le Spider-Man de Tom Holland par exemple, certainement certains autres. C'est possible qu'en fait, ce soit Loki qui dirige cet endroit-là désormais, et que ces héros soient gardés dans cet endroit-là. Et quand ils seront renvoyés sur Terre, qu'ils ne se souviennent plus de Loki. C'est une possibilité. Enfin voilà, c'est des questions que je me pose, je vais y réfléchir. De toute façon, on aura la review live comme d'habitude mercredi prochain. Mais en tout cas, encore une fois, vraiment super épisode. J'ai adoré. Vraiment, j'étais sur le bord de mon siège en mode c'est trop bien. Donc voilà, je suis curieux d'avoir votre avis à vous. En tout cas, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Et puis bah écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.